tout le monde, ce que je vais vous préparer aujourd'hui, ça va être une galette des rois avec une frangipane à base de crème pâtissière et donc de crème de poudre d'amande. Donc on se retrouve un petit peu plus tard dans la cuisine. Donc là on verse les 2 œufs. Le sucre. Et directement dans la machine pour blanchir. C'est gâteau. Le lait qui était en train de bouillir, on le verse directement sur les œufs. On mélange bien. Et une fois que c'est bien mélangé, on remet sur le feu dans la casserole. Et une fois que ça a ébullition, on laisse 3 minutes et on le sort du feu. Donc là, c'est à ébullition. Il faut pas arrêter de mélanger pendant 3 minutes. Et au bout de 3 minutes, on la sort du feu et on l'étalera sur une plaque où on aura préalablement mis du cellophane. Et on mettra ça au frais pendant 1 heure. Ce sera pour notre petite crème pâtissière. Tenir donc la petite crème pâtissière, plutôt lisse. Et on va la mettre sur une plaque avec du cellophane pour pouvoir la mettre au frais juste après. On la met au frais pendant 1 heure. On se retrouve juste après. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on met 4 jaunes d'œufs avec le sucre semoule. On le fait mélanger. Donc, si vous n'avez pas de machine, vous allez avec le batteur, avec un fouet. Une fois que c'est bien mélangé, vous allez rajouter le beurre fondu. On laisse bien le sucre incorporé. Donc là on rajoute le beurre fondu. On mélange encore. Et forcément, pour une crème à pâte d'amande, on rajoute la pâte d'amande. Alors là, du coup, la dernière étape, pour la crème, en tout cas la frangipane, on prend la crème pâtissière de tout à l'heure, qui a bien refroidi, donc là c'est un peu dur. Ce qu'on fait, c'est qu'on va la travailler au fouet, on va la détendre un peu.
Et à ça, on va lui rajouter donc notre petite crème de poudre d'amande qu'on a fait tout à l'heure. On la rajoute tout simplement. Donc là, il n'y a plus qu'à mélanger. Moi, je vais la mettre directement à la machine. Et une fois que c'est fini, on n'aura plus qu'à la mettre dans une poche à douille. Et on n'aura plus qu'à garnir notre jolie petite galette des rois. Et voilà pour notre frangipane. L'étape principale, ça va être en fait de recouvrir d'un petit peu d'œuf le rebord de notre pâte feuilletée, pour que ça fasse un peu de colle. Et ensuite forcément la garnir avec notre petite frangipane. N'hésitez pas à en mettre. Hein. Donc c'est parti. Et là, le petit truc qu'il ne faut surtout pas oublier, la petite fève. Allez, hop, elle est là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sceller notre pâte. Il faut bien faire un petit rebord. On appuie un tout petit peu sur la pâte au passage. Comme ça, on va découper le surplus. Et voilà. L'étape où est-ce qu'on va mettre du jaune d'œuf un petit peu partout sur la galette des rois. Et en fait, cette partie-là, on va la laisser sécher une demi-heure, histoire que ça fasse une petite croûte avant de remettre un autre petit coup de jaune. Donc il y a du jaune avec un petit peu d'eau, bien sûr. On se retrouve d'ici une petite demi-heure. Donc là, j'ai fait les petites rainures, j'ai remis une petite couche d'œuf. Il faut faire quelques petits trous pour éviter que la pâte ne gonfle de trop.
Et là, il n'y a plus qu'à enfourner donc à 180 degrés pendant 40 minutes. Et d'ici 40 minutes, on aura une jolie petite galette des rois. 30 minutes de cuisson, on va sortir la galette. Et elle a plutôt une belle petite tête. Voilà. On verra un petit peu plus tard, je vais l'ouvrir et puis on verra bien un peu la texture à l'intérieur.